Guérilla marketing, une technique qui fonctionne à plus de 90%. C'est quoi la guérilla marketing? La guérilla marketing, c'est une technique de guerre. Comme son nom le dit, guérilla. C'est une technique de guerre utilisée lorsque tout va mal. On n'utilise pas n'importe comment. Parce que ça nous coûte un peu. Et pour vous expliquer c'est quoi la guérilla marketing, je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez nos photographes hein, qui sont dans les mariages à l'extérieur là. Vous les connaissez. Quand vous venez, vous arrivez à une cérémonie de mariage, à un gala, vous venez avec votre conjoint, conjointe, vous arrivez là, vous voyez le gars, il se place, il veut faire la photo, il veut se mettre, il veut filmer. Vous dites non, non, je ne veux pas, non, 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 non. Et quand vous dites non, il continue, il se met en position. Bam! Il a pris sa photo. Vous ne voulez pas, mais il a pris sa photo. Vous allez dans votre soirée, vous vous amusez à 4 h le matin ou 5 h. Quand vous rentrez, quand vous sortez de la salle, vous voyez un beau portrait qui est imprimé sur un grand cadre. Il a mis ça à l'extérieur, il vous attend. Quelle garantie il a que vous allez acheter? Pourquoi il est allé imprimer? Pourquoi il a dépensé son argent? Il a pris des engagements. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la guérilla marketing. La guérilla marketing, on n'est pas en retrait, on n'est pas en défensive, on est en offensive. On va plus loin, on va percer le système de la personne et on lui propose une solution qui est imparable, qui fait qu'il ne peut pas, il est très difficile de refuser. Est-ce que le soir quand vous voulez rentrer, vous ne vouliez pas qu'il vous filme, mais quand vous voyez votre portrait comme ça, est-ce que vous prenez? Hein? À plus de 90%, n'est-ce pas? On prend. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange sur le prix. Même quand on n'a pas l'argent, on prend rendez-vous. Finalement, on prend. C'est ça la guérilla marketing. Il y a d'autres gens qui le font. Imaginez par exemple, quelqu'un, une fois j'ai eu ça dans mon entreprise. Je suis venu un lundi matin, j'ai souvent une réunion avec mes collaborateurs le lundi matin. Quand je suis arrivé, il y avait un jeune qui m'attendait, 8 h 30. On m'a dit, il y a un jeune qui vous attend. Je dis, ok, on a fini la réunion, il était toujours là, il attendait. Et quand j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Je suis allé le rencontrer, je me suis assis. Bonjour, bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Pourquoi vous êtes là lundi matin? Lundi matin, c'est un jour où les gens sont occupés, la journée sont chargées. Il me dit, en fait, j'ai une solution que j'ai préparée pour vous. Oh, solution? Hein? J'ai quoi? J'ai pas un service, hein? J'ai pas un produit. Voilà, j'ai une solution pour vous. Et à partir du moment où vous commencez à parler aux gens en termes de solutions, les gens commencent à être... Les gens ouvrent leur cerveau. Switch you on pour bien vous écouter maintenant. Et quand je lui dis, ok, c'est quoi ta solution? Il s'assoit, il ouvre son ordinateur, il dit, j'ai fait des recherches sur vous, UN Media. Je me suis rendu compte que vous n'avez pas de site internet pour une agence de communication. J'ai dit, oh, ça c'est vrai ça. Il dit, ok, en fait, je ne me suis pas arrêté là. Je vous ai conçu un site internet. Est-ce que vous avez envie de vous regarder? Quelle était ma réaction? Ouvre l'ordinateur, monsieur, qu'est-ce que tu attends? Ouvre vite l'ordinateur là que je regarde. Écoutez, il y a un mec qui a observé une problématique, il a apporté une solution, il a construit la solution. Il n'est pas venu nous parler de théorie. Il a construit la solution, il est venu nous montrer à quoi ça ressemble. Et quand il a ouvert l'ordinateur, on regardait, quand on était en train de regarder, et puis maintenant, c'était à moi de lui dire, non, écoute, ça c'était pas bien fait, ici c'était pas les bonnes photos, mais maintenant je parlais de comment modifier et comment optimiser ce qu'il a fait. Mais est-ce que je suis en train de le rejeter encore? Que non, rentre, j'ai pas besoin de toi. Non. Le gars avait percé mon système. Et ça, vous pouvez le faire dans votre business. Si vous avez un service que vous vendez, si vous avez des solutions, vous pouvez le faire. Observez un client. Observez un client. Vous regardez quel est le besoin qu'ils ont. Venez leur proposer une solution, même gratuitement. Si vous faites du graphisme, si vous faites du design, si vous faites des impressions, vous avez par exemple
un boss, un chef d'entreprise, vous venez leur proposer, imaginons, vous venez leur proposer les gadgets de l'entreprise, des tasses imprimées avec les logos de l'entreprise, les effigies sur les tasses, les petits trucs personnalisés. Vous pensez que vous êtes un boss. Vous voyez les tasses avec la marque de votre entreprise là. Vous pensez que ça ne vous touche pas? Écoutez, il y a un niveau de business où on ne vient pas supplier. Il y a un niveau de business où on ne supplie pas. En fait, on le construit à l'avance. Et quand on l'a construit, sa stratégie derrière, on a pris le temps. Ça nous coûte un peu de temps, ça nous coûte un peu d'argent. On construit la solution. Et quand on a construit la solution, et quand on vient voir le boss, on vient lui dire, écoute, moi j'ai une solution. Il y a un besoin que tu as. Et je suis venu t'apporter une solution à ton besoin. Et là, on parle de manière équitable. On s'arrange. C'est une solution qui marche à 90%. La raison pour laquelle les gens ne font pas ça, c'est parce que 99% des gens font des choses qui ne fonctionnent pas. Ils font des choses qui ne fonctionnent pas. Si vous voulez avoir les résultats des 1%, faites ce que les 99% ne font pas. Est-ce qu'on a des choses aujourd'hui qu'on est en train de comprendre? La raison pour laquelle il y a des clients, il y a des commerciaux, 2 commerciaux dans une entreprise. Il y a un qui a les résultats et l'autre qui n'a pas les résultats. C'est parce qu'il y a un. À chaque fois, il prend le temps, il construit les stratégies. Il va voir, il perce les mystères. Il dit, qu'est-ce qui fait que mon contrat doit entrer? Il ne cherche pas les raisons. Il cherche comment ça va fonctionner. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Généralement, il y a une chose que je dis souvent à mes collaborateurs, c'est que le plus important quand il y a un travail à faire, ce n'est pas me donner les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Hein. À partir du moment où ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu as fait que ça marche? J'ai un ami qui est syrien, capitaine de navire, que j'ai rencontré quand j'étais ici à l'hôtel. Lui, il avait une stratégie quand il discutait avec ses collaborateurs. Quand il te donnait un travail, si tu es son employé, quand il te donne un document, il te dit, tu dois m'apporter ce document signé de la préfecture. Il ne veut pas savoir comment tu vas faire. Tout ce qu'il importe, c'est que le soir, quand tu reviens, que ce document soit signé. Boss, le préfet n'était pas là pour signer. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait quand il n'était pas là? Est-ce qu'il y a une autre préfecture? Est-ce que tu es allé là-bas? Non, à un moment donné, il n'y a plus de raison. Vous vous démerdez à ce qu'il y ait résultat, parce que vous réfléchissez résultat. Non, il fallait corrompre le préfet. Est-ce que c'est l'argent qui manquait? Tu as appelé, tu as dit qu'il faut l'argent pour corrompre le préfet, on a refusé. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une race d'entrepreneurs, je parlais comme certaines personnes. Il y a une race d'entrepreneurs qui ne veut pas trouver comment faire pour que ça marche. Il veut trouver les raisons pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché. On est dans un pays magnifique. Il y a un concept qu'on est en train de créer. Du Cameroonian Dream. Bientôt, vous allez voir ça. Et on va démontrer à quel point le pays ici, c'est le meilleur pays du monde. Si vous voulez vous aller en mer, allez choisissez la mer. Allez vivre en Syrie, au Pakistan. Allez vivre dans les pays où c'est saturé, où on vous chasse, vous revenez. Mais nous, on va rester ici et on va construire ce pays. Pas parce qu'il n'y a pas de raison d'abandonner, mais parce qu'on a choisi de poursuivre. Le but est de trouver les raisons de réussir. Ok? Ça, c'est la guérilla marketing. Est-ce qu'il y en a qui ont compris la guérilla marketing?